Alors, Humook Story, Gaëtan, que s'est-il passé la semaine passée? Alors le compteur continue de monter, on approche les 8000 participants, donc ce qui témoigne évidemment d'un intérêt important pour la pédagogie. Alors si tout le monde ne va pas au bout de la formation, ce qui est important évidemment, c'est que voilà, il y a de l'intérêt et c'est tant mieux évidemment pour les dispositifs de formation, pour les classes. Ouais, 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 je pense que vraiment les inscriptions continuent à, pas dire affluer, mais en tout cas il y en a encore, donc ça veut dire que ça suscite encore de l'intérêt, c'est bien, c'est chouette. Alors un retour peut-être par rapport voilà, ce qui est fait, ce qui est réalisé, on en a parlé tout à l'heure sur ce qui est précieux dans la formation, et donc, ouais. Première étape du scénario, bah, c'est prendre connaissance des informations. Alors c'est vrai que on a des réactions par rapport à ces capsules. On a par exemple Hélène Marie Bellou qui souligne bah, voilà, qu'elle commence à établir des liens, elle sent l'enrichissement et donc il y a plusieurs feedbacks positifs par rapport à ce contenu. Et elle met en avant que bah voilà, l'apprentissage est vraiment mis en œuvre. Alors il y a aussi des propositions par rapport à cette prise d'information pour aller plus loin. Alors on a Aziz qui va plus loin que ce qui est proposé dans la capsule. Donc à savoir que dans la capsule, on présente le modèle de Pierre Dilambourg sur trois niveaux, hein, individuel, groupe et classe, groupe plénier. Mais c'est vrai que si on va voir dans les documents de référence, Pierre Dilambourg propose évidemment des niveaux qui sont plus larges, donc le fait de pouvoir travailler entre classes, entre écoles, mais aussi à l'échelle mondiale, on peut partager de l'information. Si on est dans une logique de TWICT ou si on est dans une logique de wiki comme Wikimini, ben voilà, on diffuse de l'information, on gère des interactions, et donc évidemment on doit considérer le scénario de manière beaucoup plus large. Ouais, et je crois surtout ce qu'il faut entendre dans ce que tu viens d'évoquer, c'est le fait que les références de ce que nous avons utilisé dans les capsules sont disponibles et donc voilà enfin, le lien vers l'ouvrage de Pierre par exemple, il est accessible et donc ceux qui veulent aller plus loin dans ce domaine-là peuvent trouver là des ressources que bien sûr nous n'avons pas développées parce que Il faut on a faire des voulu choix. chaque fois, voilà, oui, tout à fait. Alors il y a aussi D'autres. une question de Justine, donc parfois il y a aussi du questionnement par rapport Mhm. au contenu. Alors elle se posait des questions par rapport au modèle qui est proposé par nos collègues de l'université de Gand, chez Lenz, Valk. Elle se demandait bah, finalement bah, ce modèle, bah, comment il fonctionne. Eh bien il est lié au traitement de l'information, à savoir que bah, voilà, il y a les individus qui composent le groupe, qui peuvent faciliter ce traitement de l'information et aussi les outils. Et donc les outils dans l'apprentissage collaboratif permettent justement de coordonner et de structurer l'information. Donc il y a à la fois les ressources internes aux individus et les ressources externes et qui permettent finalement bah, aux individus, à l'aide des outils, de pouvoir réaliser les tâches de manière beaucoup plus C'est efficace. vraiment ce lien entre ressources internes, ressources externes, et puis enfin, voilà, la relation qui peut exister entre les deux et qui bénéficie aux deux en Voilà. fait. Les outils bah, prolongent en quelque sorte les moyens de l'action pour les apprenants. Oui. Et dans les productions des apprenants de tout ordre, Alors qu'est-ce ici, qu'on peut dire? on ne demandait pas une identification, on demandait une production, et donc on a une centaine de productions originales issues des groupes collaboratifs qui fonctionnent dans l'environnement. Alors on a des ressources bah, qui sont très variées. On observe que les cartes, les scripts Ouais. qui sont proposés bah, touchent des domaines à différents niveaux de l'enseignement. On a des exemples à l'école fondamentale, des exemples à l'université, à l'école secondaire, dans des contextes de formation comme ici par exemple, qui s'intéressent sur C'est ça, tu voulais en à la commenter quelques-uns en problématique fait. de l'eau. Voilà. Et donc ça concerne non pas voilà, des élèves, mais des élus locaux, avec en toile de fond d'ailleurs le pont du Gard. Donc voilà, des sujets qui sont très pointus. Alors on a une autre séquence sur le classement, l'identification des triangles à l'école primaire.
On a un autre scénario qui est proposé, qui concerne plutôt le management. Alors ce qui est intéressant de retenir, c'est que là, les participants ont utilisé la variable distance temps en quelque sorte, et ils distinguent présence, distance, qui permet évidemment de pouvoir envisager des scénarios de type classe inversée. Donc vraiment, ce qu'on peut voir enfin, dans ce que tu évoques, c'est vraiment cette richesse, et puis c'est le fait qu'il y a une forme non seulement d'appropriation, mais aussi d'approfondissement. Donc, Oui, et dans l'exemple suivant, on a l'utilisation du script de Dilembourg, mais on a aussi la prise en compte de recommandations qui sont faites dans la capsule. Donc dans ce groupe, on propose un pré-test individuel qui permet de composer les groupes. Donc là, d'accord. on s'appuie sur les travaux de Sandrine Decamp, et les participants ben voilà, ont pu, à partir de cette prise d'information, eh bien, envisager une formation qui est plus efficace, évidemment, si on va dans le sens ben voilà, des études qui sont documentées dans la capsule. Très bien, super. Orasma, Oui. réalité augmentée, on Alors, peut en dire quelque chose? oui, Qu'est-ce donc, qui apparaît? alors, par rapport au nuage de mots qui a été généré cette semaine, on voit que ce sont bah, les services issus de Google Drive qui sont plébiscités. Bon, probablement le fait que voilà, on peut travailler sur ces documents qui peuvent être variés. Ça peut être une feuille de calcul, ça peut être un document texte, ça peut être une feuille de présentation, un diaporama. On a la possibilité finalement de travailler de manière synchrone et asynchrone. Oui, Bon, je vois Wikipédia, mais comment on peut expliquer ça? Enfin, c'est intéressant. Enfin, c'est un peu surprenant. Enfin, moi, ça m'a un peu surpris de voir ouais, apparaître Wikipédia dans ouais, moi aussi, dans cette mais catégorie. c'est vrai que des tâches collaboratives peuvent être envisagées, non pas en C'est termes de collab- consultation, mais en termes de ouais, production. c'est collaboratif, voilà, Voilà. en tant que tel, quoi. Alors il y a un autre outil qui est mis en évidence, mais on en a un peu parlé dans la capsule, c'est Padlet, en fait c'est un tableau Mhm. euh, noir en quelque sorte, qui est prolongé. C'est le tableau de la classe, mais qui est virtuel, et là on peut évidemment Il faudrait échanger les peut-être meilleurs. montrer un jour quelque chose là-dessus. Enfin, Ouais. ce serait peut-être intéressant. Parce que c'est un outil qui est intéressant pour bah, tout ce qui est brainstorming, mais aussi recherche d'informations pour aller plus loin Ouais, 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 après ouais. la formation. Super, eh bien, merci beaucoup. Nous allons passer à notre troisième rubrique, hein, les conseils d'études. Et je laisse la place à Ah Francesco. oui.